1 million de morts en Ukraine. Des mots lourds de sens prononcés par le journaliste irlandais Shea Bow, qui cible directement Antony Blinken et l'administration américaine. Bow a récemment ravivé une déclaration de Blinken, faite il y a plusieurs années, dans laquelle ce dernier reconnaissait la profondeur des liens historiques et culturels entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, Bow accuse Blinken d'avoir trahi ses principes et d'être complice de la tragédie en cours. Mais maintenant, grâce à lui et à son patron corrompu et atteint de démence, 1 million d'Ukrainiens sont morts, a-t-il déclaré sur le réseau social X, faisant référence à Joe Biden, président des États-Unis. Ces propos marquent une attaque directe contre la politique étrangère américaine, qu'il considère comme responsable de l'escalade meurtrière en Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos analyses et laisser votre avis en commentaire. Cette accusation à l'encontre de Blinken est-elle fondée? Depuis sa prise de fonction comme secrétaire d'État en janvier 2021, Antony Blinken est devenu l'un des acteurs principaux de la politique américaine sur le conflit ukrainien. Il avait pourtant, dans ses fonctions antérieures sous l'administration Obama, souligné l'importance de préserver la relation particulière entre Moscou et Kiev. Mais ces paroles semblent aujourd'hui résonner comme un lointain souvenir, balayé par l'intensité des combats et l'implication croissante des États-Unis dans le soutien militaire et financier à l'Ukraine. Les accusations de Bow s'inscrivent dans un contexte de critique croissante envers la gestion du conflit par Washington. Pour de nombreux observateurs, le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine a contribué à alimenter un conflit qui aurait pu, selon eux, être résolu par des négociations plus fermes et des compromis. La déclaration de Bow, bien que provocante, met en lumière une question clé. L'approche américaine aurait-elle exacerbé la situation plutôt que de l'apaiser? De son côté, Antony Blinken reste une figure controversée. Certains saluent son rôle déterminant dans le renforcement des alliances transatlantiques et dans la défense des principes démocratiques face à l'agression russe. D'autres, en revanche, lui reprochent une politique trop rigide, incapable de saisir les opportunités de dialogue et de désescalade.